Oui, frères et sœurs, nous sommes là ce dimanche 25, je crois, 25 janvier 2026, pour que nous puissions parler d'un petit sujet. Normalement, ce n'est pas un enseignement, sauf que nous voulons enlever une équivoque sur tout ce qui concerne l'enseignement ou la prédication d'une femme au niveau de l'Église appelée chrétienne. Si nous voyons l'Église appelée aujourd'hui branhamiste, même si l'Église ne s'appelle pas branhamiste, mais ce sont des gens qui ont crié à la prophétie, à l'enseignement, à l'idée lancée par le pasteur appelé prophète William Marion Branham. Nous avons aussi une église appelée église de réveil. Bon, ce n'est pas une église de réveil, mais on l'appelle cela Assemblée des Saints. Et aussi quelques autres églises où on interdit formellement à une femme de prendre la parole devant les hommes ou devant l'Assemblée. Puis c'est parler de l'Assemblée à l'époque, on ne voyait que des hommes, puis ce sont les hommes qui représentaient une institution. Les femmes ne venaient qu'à la deuxième position. Même si aujourd'hui, nous constatons dans nos églises, une église qui a par exemple 100 personnes, vous verrez 80 femmes et 20 hommes, oui c'est normal, même s'il y a un effectif minimum de hommes, mais ce sont toujours les hommes qui représentent cette église, cette institution. Voilà. Toutes ces églises-là qui interdisent aux femmes d'enseigner ou de prendre la parole devant les hommes ont-elles raison? Oui, je l'ai dit, oui, puisque c'est écrit dans la Bible, puisque c'est martelé dans la Bible le confirme aussi. Si nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 12, nous verrons que l'apôtre Paul est en train de donner une instruction à son fils qui est Timothée. Il lui dit, je ne permets pas une femme de prêcher dans l'ensemble de Dieu. Je ne permets pas une femme de prendre la parole devant l'ensemble de Dieu. Et même aux Corinthiens aussi, Paul le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 jusqu'à, je crois, 35, où Paul aussi dit, je ne permets pas à une femme de prendre la parole devant les hommes dans l'ensemble de Dieu. C'est bien. Toutes ces églises ont raison. Mais il y a un problème. Pourquoi dans d'autres églises, on permet aux femmes d'enseigner, on permet aux femmes de prendre la parole devant les hommes? Voilà là où il y a un problème. D'un côté, on dit la femme ne doit pas prendre la parole. De l'autre côté, on dit la femme ne doit prendre la parole. Entre ces deux communautés, qui a raison et qui a tort? Voilà, la réponse est au milieu. Oui, retenons ceci. Quand on dit femme dans la Bible, quand on dit femme, normalement on voit une femme mariée. Quand on dit femme à l'église, à l'époque, on ne voit pas une jeune fille. Une femme qui n'est pas mariée, une jeune fille n'est pas appelée femme. Quand on dit femme, on voit normalement cet être-là de sexe féminin, mais qui est marié. C'est pour cela que nous verrons dans 1 Corinthiens 14, 34, 35, Paul qui dit, je ne permets pas aux femmes de prendre la parole dans l'assemblée parmi les hommes, mais une femme qui a une préoccupation, qu'elle entende à la maison et poser la question ou poser son problème à son mari. Cette femme-là, qui est dans la communauté, qui est dans l'assemblée, en train de suivre l'enseignement, mais qui a une préoccupation, qu'elle se taise. Mais une fois à la maison, qu'elle pose la question à son mari. Alors, que dites-vous à une femme qui n'est pas mariée? Que dites-vous à une jeune fille qui a des préoccupations au niveau de l'église, au niveau de l'assemblée? À qui elle va poser sa question à la maison? Puisqu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas un homme à la maison. Peut-être vous allez dire non, la jeune fille a ses parents. Non, la Bible ne parle pas des parents. La Bible parle d'un mari qui est à la maison avec sa femme. Voilà ce que dit la Bible. Puisque nous ne pouvons pas sortir des Écritures. Voilà ce que dit la Bible. C'est pour nous montrer que non, quand Paul dit femme, femme, on parle ici d'une femme mariée. Et du fait que cette femme-là est mariée, elle n'a pas droit de prendre la parole ou de prendre l'autorité devant son homme qui est sur place au niveau de l'église. Et nous devons comprendre une chose. À l'époque, c'était quoi? Quand vous arrivez dans une assemblée, on lance un verset biblique, acceptez le terme verset biblique, on lance un verset biblique.
celui qui anime la cérémonie explique. Mais s'il y a des propos qui essaient d'échapper à la compréhension des fidèles, on a droit sur place à poser la question et on lance un débat dans l'assemblée. Ce n'est pas comme aujourd'hui, le pasteur est là, le prêtre est là, il prêche, et à la fin, l'église dit Amen. Non. À cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Vous avez votre sujet, mais ce sujet-là sera débattu dans l'assemblée par tout le monde. Et c'est pour cela que Paul dit non, les femmes, là où il y a ce débat-là, ne prenez pas la parole. Ne prenez pas la parole. C'est une complication, une préoccupation, entendez vos hommes à la maison. Voilà. C'est pour dire qu'une femme, normalement, une femme qui n'est pas mariée, si elle est dans l'assemblée, elle a droit à poser la question. Une jeune fille qui est dans l'assemblée, elle a droit à poser la question, puisqu'elle n'est pas mariée, normalement. Ça, c'est d'après moi. Normalement. Puisque quand on dit femme, on voit une femme mariée. Et à l'église, ce n'est pas tout le monde qui est marié. Il y a même des hommes célibataires, il y a des femmes célibataires et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons ici. Et n'oublions pas que dans Galates 3, verset 28, c'est toujours Paul qui s'y dit, du fait que nous sommes venus dans le Christ, nous avons crié à Christ. Christ devient notre modèle. Il est notre modèle aujourd'hui. Il n'y a plus de juifs ni des esclaves. Il n'y a plus d'hommes ni femmes. Donc tout le monde devient une seule chose. On rentre dans le commencement. Au début, quand Dieu avait créé Adam, dans Adam, il y avait homme et il y avait femme. Dans Adam, cet être-là que Dieu avait créé, il y avait homme et il y avait femme. Et nous avons vu que Dieu va enlever dans Adam cet être-là appelé femme, qu'il mettra à côté. Adam, homme qui est resté, en se réveillant, qu'est-ce qu'il dit? Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire, Adam avait compris que non, le deuxième être qui est au côté là, qu'il vient de voir, cet être-là sort de lui Adam, sort de lui Adam. Donc dans Adam, il y avait homme et femme. Et c'était ça le commencement. Alors Paul dit, du fait qu'on a crié à Jésus-Christ, nous rentrons dans le commencement, dans la nouvelle créature. Et nous rentrons aussi dans l'ancienne créature. C'est-à-dire, et hommes, et femmes, et juifs, et esclaves, tous dans un même corps appelé Adam. Il n'y a plus de distinction. Voilà ce qui pousse d'autres églises à dire non. En se référant à ces versets, on dit la femme a le droit de prêcher, la femme a le droit d'enseigner. Et je ne sais pas s'ils ont tort. Ils ont su leur compréhension. Et attention, si nous disons toujours, Paul a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée de Dieu, mais ce même Paul dit, quand il y a prophétie, même les femmes ont le droit de prophétiser. Les femmes ont le droit de parler en langue. Mais parler en langue dans une assemblée, dans une église, prophétiser dans une assemblée, ce n'est pas ça parler. Oui, puis lorsqu'une femme est en train de prophétiser, tout le monde se tait et on suit. Qu'est-ce qu'on suit? On attend d'abord la voix d'une femme dans l'église. Or, Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée de Dieu. Mais quand il y a prophétie, ce même Paul permet aux femmes de prophétiser. Voilà ce qui essaie un peu d'embrouiller. Je n'ai pas dit que ceux qui interdisent aux femmes ont tort. Non, ils ont raison. C'est là aussi qu'ils disent non, les femmes doivent prêcher. Je n'ai pas dit qu'ils ont tort. Ils ont aussi raison. Mais l'essentiel, c'est d'être au milieu, de voir que l'Esprit Saint arrive à conduire chacun de nous à comprendre est-ce réellement une femme peut prêcher? Est-ce réellement une femme a droit à parler à l'église? Ou la femme ne peut que se taire? Et une parenthèse, le monde aujourd'hui évolue. Moi, je sais que si on remettait Paul aujourd'hui pour refaire ses épîtres, il ne parlera plus de ça, d'après ma compréhension. Le monde évolue. Comprenez qu'à l'époque, consultez la Bible, vous verrez qu'à partir de Genèse, les femmes n'étaient pas considérées. Les femmes n'étaient pas considérées. Jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, les femmes n'étaient pas toujours considérées. Les femmes étaient considérées comme des esclaves. La femme était considérée comme un être qui n'avait pas d'importance.
Prenez par exemple les enfants de Jacob. On dit Jacob avait 12 enfants. Jacob n'avait pas 12 enfants, mais Jacob avait 12 fils. Mais il avait 13 enfants, puisqu'il y avait aussi une fille parmi les 12 enfants. Et parmi les 12, il y avait une fille. Alors on avait 13. Mais on dit 12 fils d'Israël. 12 fils. Pourquoi? Puisque dans le système de nombres à l'époque, de dénombrement, on ne comptait pas les filles. Les filles n'étaient pas comptées parmi les hommes. Et cela était jusqu'à l'avènement de Jésus, même après Jésus. Rentrons dans nos coutumes aujourd'hui. Comment nos femmes étaient considérées à l'époque. N'était l'émancipation. Les femmes ont tout fait pour qu'aujourd'hui on puisse aussi parler des femmes. On voit des femmes ministres, on voit des femmes présidentes, on voit des femmes partout. Et pourquoi pas aussi voir des femmes pasteurs à l'église, parce que les temps ont changé. Si nous acceptons que dans le monde, que les femmes puissent nous diriger, pourquoi ne pas aussi accepter chez Dieu que les femmes puissent aussi nous diriger? Voilà là où nous devons nous poser des questions. Interdire à une femme de prêcher à l'église, c'est mauvais? C'est du péché? Point d'interrogation. J'ai dit non. Et j'ai dit oui. Puisque la Bible parle de tout ça. Et comme conclusion, c'est à chacun de nous, de dire, est-ce que je peux permettre à une femme de prêcher? Est-ce que je peux permettre à une femme de ne pas prêcher? Que l'Esprit Saint puisse guider chacun de nous dans ces points-là. Ne condamnez pas ceux qui disent que les femmes doivent se taire et ne condamnez pas aussi ceux qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher dans l'église. Non, c'est dans la Bible. Bon week-end à tout le monde.